Lady M attend son tour. Coucher de soleil. Nuages qui font peur. Arc-en-ciel et beauté à l'horizon. En nous voyant batailler pour essayer de redresser le balcon avant, il y a deux passants qui se sont pris de solidarité, Jean-Loup et Leïla, et qui nous ont aidés ce jour-là pour redresser le balcon, et à vrai dire, ils nous ont aidés pratiquement tous les autres jours. Vas-y, avant. L'usine. Voilà. Après, comme neuf. Ah ouais, c'est ce que j'allais te dire. La redresser, oui, c'est faisable. Impeccable. Il a plus de strabisme. Ouais, quand même un léger strabisme. Ouais. Il est pas droit ce nouveau balcon? Et si, hein? On a fait du bon travail, hein, faut le dire. On s'occupe de démonter le plafond parce que la dernière fois on avait une petite fuite. En démontant un peu de l'intérieur, on a vu que c'était bien rouillé. Bon, comme on n'arrive pas à trouver l'extérieur, on va essayer de trouver par l'intérieur. Elle traverse vraiment le bois. C'est le but d'une vis, non? Bah non, parce que je gratte, il y a du bois et après, hop, la vis. C'est pas ça le but. Bon, l'ancien proprio adorait la peinture, alors l'avantage c'est que le bateau est super joli. L'inconvénient c'est que c'est pas très marin, quoi. Dès qu'on veut aller quelque part, on est obligé de se taper des grandes missions pour essayer de trouver les vis. Et du coup, ben voilà. Bon, et l'avantage c'est peut-être que maintenant je vais tenir debout si on vire tout ça. Il y a un peu de moisi ici. Oh. Là carrément c'est rouillé et le truc de bois qui tenait, bah, ça tient plus du coup, hein. Il y en a plus en fait. Là le bois il est moisi. Mais il a pris l'humidité en fait. On avait une fuite par là, du coup ça a tout pris l'humidité et on sait pas trop d'où ça vient. Sinon je mets un peu de disqueuse là. Hein. C'est le chantier. Ça n'a rien à voir avec l'accident. On aime bien se rajouter des travaux quand on en a déjà à faire. Ça permet de faire une petite surveillance de l'acier, de la coque. Le voilà, l'arme du crime, le responsable de la fuite. Je refais les joints pour pas qu'on prenne l'eau. Ça commence à bien faire. Si jamais on fait un looping, on n'a pas envie de prendre l'eau par le haut. Faut qu'on s'attaque à la cheminée aussi. Bon bah voilà. En attendant d'être sorti de l'eau, on revérifie la rouille parce que c'était la zone d'ombre qu'on n'avait pas réussi à aller voir. Que c'est beau. Il n'y a pas de rouille. Au bout de 4 jours, le chantier nous trouve une petite place pour pouvoir sortir le bateau de l'eau. Au programme, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas de dégâts dessous, il faut souder un nouveau davier, et on en profite pour faire 2-3 bricoles en plus. Les travaux commencent. Pour l'électricité ? Ouais. Hop, plus tard. On profite de tous les bons conseils de Jean-Loup et Leïla pour nos bricoles. Changement du pré-filtre à gazole. Bon, ça valait peut-être le coup, hein, parce que... Il y a de la... Ça valait peut-être le coup. On répare la plateforme. Même manip qu'en haut du mât. Sauf que c'est plus fastoche. Parce que c'est pas en haut du mât. Wouhou! C'est mieux. Ne bouge plus. Hein.
Lors de notre première sortie de l'eau, il y a 6 mois, on s'était dit qu'on allait changer la bague hydrolube au prochain carénage. Bon, c'est arrivé un peu plus vite que prévu, alors on en profite maintenant. Ça y est, il est sorti. Dis-lui que je vois une clavette. Ah, il voit une clavette. La Il y en a technique assez, de hein. plombier Ouais, je portugais, J'ai mis la tartine pour que t'en aies pour là-bas, tu sais. Comme ça. ça va boucher les passe-coques. On va plus en entendre parler de cette histoire. Ouais, et lui, tout à l'heure, il se vissait au début. Je crois qu'il est en train de tout casser. Nouveau davier. Notre rôle, c'est de bien nettoyer pour pas qu'il y ait de la rouille qui vienne. C'est tout rebouché. On dort directement sur le chantier, c'est pratique, 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est mieux que 4 mètres en dessous. Ça travaille pas bien là, hein? De quoi? Ça travaille pas bien. Le dimanche au chantier, on repeint la coque et Caro vient nous donner un précieux coup de main. Jojo le pirate a hâte de retourner à l'eau. Jojo le pirate, il aimerait bien retourner à l'eau, mais bon. Il va retourner à l'eau bientôt. Il va retourner à l'eau bientôt. Peinture, fini, câble électrique, remis, anode, graisse Sika, bague hydrolube, on la trouve pas, safran, posé, la barre, c'est bon, la peinture, c'est check. En tout cas, c'est chaleur tropicale. Les têtes devant, il est toujours pas remis, mais on en a pas besoin, le mat tient bien. Alors Lady. Et voilà le nouveau bateau qu'on a acheté. Et non, on change pas une équipe qui gagne. Lady M se refait une beauté avec Caro et Juju. Peinture. Le davier tout beau, tout repeint. Les dessous de Lady M. Notre lock, il tourne bien mais il marche toujours pas, ça c'est un peu chiant. Lady M fier. Transformation du safran en jaune safran. Bon, on gratte un peu la coque pour faire ressortir la rouille pour pouvoir la traiter parce que dernière fois à la sortie de chantier 2 semaines après on a vu de la rouille qui réapparaissait. Donc là on anticipe. Hop, Caro, réquisitionné. Un petit saut en sortant du chantier pour détendre la moule. On se laisse pas abattre, ça non. Ça non, never ever. C'est bon. Bien amarré au corps mort. Ça va, hein, c'est un peu plus petit que l'IDM, mais il y a quand même de la place. C'est une petite baignade au mouillage. Ça va, il fait beau, il fait chaud, et on peut se baigner sans combinaison. On revient du paddle et qu'est-ce qu'on fait? De la peinture, encore et encore de la peinture, un peu d'interprotect sur la coque, un petit davier qui ressemble fort à un davier. J-1 avant la fin du chantier. C'est bien le bazar ici. C'est bien le bazar ici. On a une hélice qui est dans le cockpit, faut pas s'inquiéter. On a un joli davier, l'été n'est toujours pas raccroché. Par contre, Madame Lady M. Le verdict. Ça le fait, ça le fait. classe. Nouveau look pour une nouvelle vie. La classe Lady M. La grande, grande classe. Même le safran a sa touche personnelle. Faut passer là-dedans. En haut. Vas-y. Et c'est parti pour quelques kilomètres avec l'encre derrière. Voilà. Bien. Hop, on remet l'arbre d'hélice. Tiens. Dernière étape, l'hélice.
Et voilà, comme on est à l'entrée de la zone de carénage, ben on n'a pas d'eau, donc on fait ça avec un vaporisateur. Le grand ménage. Tes impressions? Mes impressions, on a hâte de repartir. Hein, nouveau davier, nouveau balcon. Oh, ça va nickel. Et toujours le même copain. Installation de la nouvelle encre. On tient le bon bout. Tiens le bon bout. Il reste plus qu'à accrocher le génois après. Et je crois qu'on est tiré l'affaire. Jusqu'à la prochaine. Après avoir bien galéré à rattacher le génois, il faut régler toutes les tensions des pataras et des haubans. Heureusement, Jean-Loup est là. Ça y est, le grand départ. Enfin libre. Enfin libre. Le grand départ pour la deuxième fois avec un bateau tout neuf et tout jaune en direct du port du Lavandou avec un été rattaché, un davier tout neuf, une ancre toute neuve et un petit balcon avant personnalisé qui reste un peu ouvert sur l'avant. C'est fait une petite folie. Ça, c'est pas beau ça. On ne sait toujours pas qui est l'auteur de l'abordage, mais à vrai dire, nous, tout ce qu'on voulait, c'était vite réparé, et en plus de ça, l'assurance, a priori, va couvrir les dépenses engendrées. Premier mouillage après le crash, plage du Courcouille. Ça fait plaisir de revoir Lady M dans son milieu naturel. Et voilà comment se sont passés les 10 derniers jours sur Lady M. De notre côté, on est quand même un peu traumatisé, il va falloir qu'on reprenne la confiance sur la mer. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir y retourner. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur cette solidarité et vos commentaires, alors merci beaucoup. L'aventure continue de plus belle, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et nous, bien sûr, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Jojo le pirate est refait. Il regarde enfin à l'horizon.